hier, en cours de route, je l'ai appelé. Il dit, grand frère, il dit, notre formation de Caléa prend fin et on doit venir à Somponia pour continuer la suite de la formation. Et il était super content pour moi. Et ce qui m'a beaucoup étonné, une première fois, j'ai vu une réaction qui m'a beaucoup surpris. Et le grand frère, il était tellement en joie, il a même prié faire des bénédictions pour moi pour la suite de ma formation. J'avais la clé de ma voiture avec lui. Je lui ai dit que bon, tâche de remettre la clé de ma voiture à mon petit, afin qu'il vienne me chercher à son premier. Et donc, pour une première appel, c'est ce qu'on s'est dit. Et quand il a remis, parce qu'il n'était pas à la maison, il a appelé aussi sa femme pour remettre la clé à mon petit. Quand le petit est venu chercher la voiture, il se trouvait que la voiture n'avait pas de carburant. Je l'ai rappelé. Il dit, grand frère, il dit, ah, ma voiture, tu l'avais dit, ma voiture est en rouge. Il dit, non, petit, il y a du carburant, j'avais mis du carburant. Il dit, ok, tant mieux. Il dit, ok, demain matin, on va se voir. J'ai dit, parce que moi, dès que je rentre me coucher. Il dit, moi aussi, je suis en train de monter mon émission. Et donc, on se reprend demain matin. Il dit, d'accord. Il dit, mais j'espère que tu es revenu en bonne forme. Il dit, ouais, super. Et donc, je suis revenu, je suis rentré me coucher. Moi, ma grande surprise, ce n'est qu'à 5 h du matin, on a tapé à ma porte. Et voilà, sa femme est venue brusquement taper à ma porte. Ah, ton grand frère demande à ce que tu viennes. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ton grand frère est malade, il est malade. J'ai sursauté, je me suis dirigé vers son salon. Je l'ai vu allongé. Sincèrement parlant, quand je l'ai vu, je n'en croyais pas. C'était une toute première fois de voir mon frère dans cet état. Parce qu'il est arrivé une première fois qu'il est tombé malade, c'est moi-même qui l'ai conduit à l'hôpital. Cette fois-ci, quand je l'ai vu, j'étais dépassé. Dès que je suis arrivé, je l'ai touché. J'ai dit, grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Il voulait me parler, il m'a regardé, mais il ne pouvait pas. J'ai compris que ouais, il était vraiment souffrant. Et soyez fort dans la tête, ça va aller. Finalement, j'étais obligé. C'est pas évident. J'étais obligé d'aller taper à la porte de mon jeune frère qui était de l'autre côté, de venir au secours. Il dit, petit, levez-vous, levez-vous. Il dit, venez prendre le grand, il est malade, on va l'envoyer à l'hôpital. Donc, je suis rentré précipitamment dans ma chambre, j'ai pris la clé de ma voiture. On est venu, les enfants sont venus avec nous, on l'a mis dans la voiture. Mais on a décédé même à aucune. Et les informations que j'ai reçues, il est revenu à 4 h. À 4 h du matin, il était très bien portant. Il ne se plaignait de rien, sauf qu'il a dit qu'il a envie de manger quelque chose. Mais malheureusement, sa femme lui a dit qu'il n'y a pas à manger. Et puis, il est 4 h, qu'est-ce que tu pourras manger en ce moment? Après, on l'a demandé, il a demandé à sa femme de lui faire du thé. Qu'il a vraiment faim, qu'il n'a pas mangé la journée. Donc, sa femme lui a fait le thé et il a bu le thé. Quand il a bu le thé, 10 minutes après, ça a réagi. Il a commencé à vomir, selon les explications de sa femme. Il a vomi et finalement, son état ne faisait que se compliquer. C'est ainsi sa femme. Quand lui-même il a su qu'il n'était pas dans son état, il a demandé à sa femme de m'appeler. Appelle ma soeur, je vais lui donner le nom ici, qui s'occupe de mes enfants. C'est ainsi sa femme a eu peur, elle est partie m'appeler. Et après je suis venu, je l'ai envoyé à l'hôpital. Et voilà. Il ne doit pas plus vous laisser les consignes. On ne parle pas, le grand n'a pas pu parler. Il m'a regardé, il m'a fixé. Je sais qu'il a voulu me dire quelque chose. Mais il ne m'a pas parlé, il m'a regardé, il était vraiment bon là, il n'a pas pu parler. C'est que je retiens de mon frère. Mon frère est un grand homme. Il était à l'alpha et à l'oméga de la famille. Il était tout pour la famille. Il ne se fâchait jamais. C'est un homme qui bègue. On dit souvent que les hommes qui bèguent, c'est des personnes qui sont très nerveuses. Mais lui, sa nervosité, il a transformé ça en la patience. Il était très patient. Dans la famille,
partout où on partait, c'est moi qui le présentais comme son grand frère. Il ne n'osait même pas parler. Souvent, je l'obligeais. Je dis, non, grand frère, je ne peux pas parler à ta place. Je ne peux pas me mettre à ta place. Vas-y, c'est toi qui dois parler. Il dit, non, petit, vas-y, parle. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Tout ce que tu vas décider, je suis là. Je te suis. Et donc, ce que je retiens de lui, je retiens une personne d'une grandeur à l'extrême. Et je demande le Tout-Puissant Allah d'accepter le grand frère dans son royaume éternel et que Dieu puisse pardonner ses péchés. Et je demande à tous ses collaborateurs avec qui il se frotte tous les jours, s'il a fait quelque chose de mal, je demande pardon, en mon nom personnel et au nom de toute la famille. Vraiment, je le pardonne pour tout, qu'il me pardonne aussi. Il a été vraiment un mari exceptionnel. Wallahi, 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 que Dieu le pardonne pour tout. Wallahi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Pardonnez-moi s'il vous plaît, je n'ai rien à dire.